Alors la malnutrition, c'est un terme en fait très large qui veut signifier un peu tous les troubles nutritionnels. Donc c'est un peu un mot fourre-tout où on parle aussi bien des maladies où on mange trop, c'est-à-dire par exemple l'obésité, et puis toutes les conséquences de l'obésité, et d'autre part les situations où on ne mange pas assez, comme par exemple des carences en vitamines ou en oligo-éléments, ou la dénutrition, où on ne mange pas assez d'énergie et de protéines. Les conséquences de la malnutrition dépendent du type de malnutrition. Quand on est dans une situation où on mange trop d'énergie, trop de sucre, on aboutit à des maladies métaboliques comme le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Ces maladies-là vont entraîner sur le long terme des maladies cardiovasculaires et un risque de cancer augmenté. Quand la malnutrition désigne une situation où on ne mange pas assez. Il peut s'agir de carences en vitamines, comme par exemple le scorbut, qui existe encore en France, en particulier chez les gens qui mangent peu, qui sont âgés, qui ont des difficultés à manger des fruits et légumes, ou des maladies neurologiques qui sont plutôt liées aux carences en vitamine B. Et donc c'est en particulier aussi pour ça qu'on propose aux personnes qui mangent très peu de viande en particulier, d'avoir une complémentation en vitamine B12. Et enfin, dans les situations où on ne mange pas assez, et c'est souvent parce qu'on n'a pas faim, il peut s'agir d'une dénutrition. Et là, le plus souvent, c'est quand on est malade, c'est à ce moment-là qu'on s'affaiblit, que des personnes âgées peuvent tomber, par exemple, avoir une fracture du col du fémur, ou alors c'est des personnes jeunes qui perdent suffisamment de poids pour avoir des troubles de la mobilité. Et la dénutrition, c'est aussi une cause d'immunodépression. Et les gens dénutris ont plus d'infections, des infections nosocomiales, mais aussi des infections virales, bactériennes de toutes sortes, qui peuvent altérer leur pronostic. Si jamais vous êtes malade et hospitalisé, il faut savoir que maigrir n'est pas une bonne chose pour vous. Vous allez vous affaiblir et ce sera plus difficile de récupérer de la maladie qui vous a fait hospitaliser. À l'hôpital, nous avons des équipes de diététiciens qui peuvent vous aider à adapter l'alimentation pendant l'hospitalisation et à la suite de l'hospitalisation pour améliorer votre convalescence. C'est difficile de manger des grands volumes quand on n'a pas beaucoup d'appétit. Et du coup, l'objectif des diététiciens, ça va être de vous aider à prendre des repas qui sont plutôt denses, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, beaucoup de protéines dans des petits volumes, ce qui vous permettra de manger suffisamment pour avoir une bonne convalescence. Une bonne alimentation, ça va aussi avec de l'activité physique. L'activité physique, ce n'est pas forcément du sport de haut niveau, mais c'est de la marche, monter et descendre les escaliers, faire de la piscine, ce qui vous plaît, quand ça vous plaît. Mais c'est grâce à l'activité physique que nous allons entretenir nos muscles. Et donc à l'hôpital, les kinésithérapeutes et les éducateurs d'activité physique adaptée vont venir vous voir pour vous expliquer comment vous mobiliser et vous apprendre aussi les gestes et les mouvements à faire à domicile pour continuer votre convalescence. Vous voyez ainsi que la malnutrition peut concerner tout le monde. Chez des gens jeunes et en bonne santé, la priorité c'est de prévenir l'obésité pour éviter les maladies chroniques au plus long terme. Chez les personnes malades, âgées, la priorité c'est de prévenir la dénutrition qui peut avoir des conséquences délétères assez rapides.